Alors, pour replacer un petit peu le contexte, on a fait une petite expérience collective, j'évoquais l'idée des résistances qui peuvent exister en nous, et toi, tu as ressenti en tout cas cette résistance-là. Quand je dis résistance, souvent la résistance, c'est ce qui nous empêche de changer. Est-ce qu'en ce moment, toi, tu sens que tu es dans un passage dans ta vie où tu vas vers certains changements? Ouais, je prépare un concours pour devenir Ok, prof de PS. génial, d'accord. Et du coup, y a une résistance à... C'est cool d'être étudiant quand même. D'accord. Et Parce que c'est la fin bientôt, c'est ça? ouais, c'est... Enfin, potentiellement en tout cas. Mm. Ok. Et ça se traduit comment cette résistance du coup? Je sens un conflit en fait entre... dans le fond, je sais que le concours, si je veux l'avoir, je peux l'avoir. Mais est-ce que vraiment... est-ce que je me sens légitime en fait à enseigner quoi. Ok. C'est un peu ça. C'est ça la question que tu te poses? Ouais. Tu mets quoi derrière le mot légitimité? Je sais pas trop justement. Être à ma place. Enfin, est-ce que j'ai les compétences pour gérer des élèves D'accord. Tu m'as dit deux choses, donc il y a la question de légitimité, et puis tu m'as dit juste avant, c'est cool d'être étudiant. Ouais, aussi, mais bon, à un moment... Ok. Après, tu sais, on a nos résistances, elles sont plutôt inconscientes souvent, c'est-à-dire que rationnellement, on sait parfois qu'une résistance n'est pas logique ou pas forcément à sa juste place. Tu sais, je pense aux gens qui ont des phobies, par exemple, en général, ils savent très bien que l'objet de leur phobie ne devrait pas leur faire peur. Tu vois, quelqu'un, par exemple, qui a la phobie des araignées, pourrait très bien se dire, mais il n'y a aucune raison, une araignée, elle est à 3 mètres, j'ai pas de raison. Mais en fait, plus que le raisonnable, c'est la réaction émotionnelle souvent qui va jouer. C'est pour ça que je te pose cette question-là, parce que il y a ce que tu ressens, et le plus important, au fond, c'est ce que tu ressens. Toi, ton envie, ça serait quoi? Que ces résistances s'en aillent, ou peut-être elles ont des choses à t'apprendre, ces résistances-là? De résoudre le conflit, parce que rationnellement, j'arrive pas à comprendre pourquoi je ressens ça, et j'arrive pas à avancer dessus, parce qu'en fait, je comprends pas. Je sens qu'il y a un conflit, D'accord. mais je Tu comprends dirais pas entre quoi et pourquoi. quoi le conflit, si tu devais le nommer? Entre deux parties dans moi, mais entre moi et moi. Ok, c'est souvent ça. Et alors, il y a une partie de toi qui voudrait quoi, et une autre partie de toi qui voudrait quoi? Je pense qu'il y a une partie de moi qui veut un certain confort, une certaine sécurité. D'accord. Et puis il y a une partie de moi qui a envie d'y aller, quoi, qui a envie bah, d'arrêter d'avoir peur, de sortir de sa zone de confort, Ok. et de grandir. Et cette partie qui a envie de grandir, qui a envie d'y aller, qu'est-ce qui l'attire dans tout ça? Je pense justement le défi, l'inconfort, le fait de progresser en fait. D'accord. De sentir libre, de sentir d'avoir envie de progresser. Ouais. Ça, c'est des choses qui t'animent? Ouais, la valeur liberté, progrès, ouais. Beaucoup. D'accord. Parce que la partie de toi qui est plutôt dans le confort et tout ça, du coup, elle renie un peu la liberté, c'est ça? Ouais, c'est cool d'être étudiant, mais ça va être tranquille, quoi. D'accord. Ça va. Ça marche. Est-ce que tu as envie qu'on explore un petit peu ça? Tu sais, les expériences hypnotiques sont toujours assez troublantes, et je pense que c'est parce qu'elles sont troublantes qu'elles sont intéressantes. Il y a une théorie avec l'hypnose, c'est qu'en fait, dans notre état de conscience ordinaire, on peut avoir du mal à changer parce qu'on est dans ce qu'on est, on est dans le connu. Mais dès qu'on change d'état de conscience, on se connecte à des parties de nous ou à des choses qui sont un peu plus éloignées, et ça ouvre les perspectives, ça ouvre vraiment les sensations et les perceptions. Ça va souvent assez vite de créer un état d'hypnose. On pourra peut-être en parler un petit peu après, mais tu sais, quelquefois, à peine on commence à rentrer dans cet état-là, on sent que notre corps, nos sensations sont un peu différentes. Ouais. C'est un peu étrange, non? Ouais. Et parfois, on sent qu'il y a des mains qui commencent à bouger un peu toutes seules, par exemple. Ce qui est... pendant longtemps, tu sais, on a pensé que l'hypnose, c'était quelque chose qui venait de l'extérieur. Puis maintenant, on sait que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est un état qui est normal, en fait. Il faut juste lui permettre de prendre sa place à cet état-là. Il y a un moment où tu vas vraiment avoir la sensation que ton corps commence à réagir un peu différemment, comme si ça venait un peu bercer, comme si ça venait un petit peu couper tout doucement du monde extérieur. Et ça va devenir assez difficile de rester en lien avec le monde extérieur pendant quelques minutes. Et en même temps, ce sera une sacrée libération de ne plus avoir besoin d'être en lien avec le monde extérieur. Du coup, souvent les yeux se ferment, parfois ça tremble un petit peu comme ça au niveau des paupières, et tu peux encore avoir quelque part l'idée de tout ça. Et en même temps sentir que c'est pas vraiment ça qui est important, et que tu peux commencer à rentrer de plus en plus dans cette expérience.
Et ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à rentrer dans cette expérience, d'apprendre à y rentrer, d'apprendre aussi à en ressortir, de comprendre que c'est comme un passage qui nous amène à l'intérieur, et qu'on peut reprendre ce passage pour ressortir quand on en a besoin. Dans cet état-là, les mots deviennent quasiment la réalité. Si par exemple je te suggère que la tête devient plus lourde, alors tu peux vraiment avoir la sensation qu'elle repose plus lourdement sur le cou. Et si je te suggère que rentrer en hypnose, ça commence à créer des mouvements, et souvent dans les états de transe hypnotique, il y a des petits mouvements qui commencent à se créer. C'est comme une danse au ralenti. Parfois des mouvements assez fluides, quelquefois des mouvements un peu plus saccadés. Et puis il y a cette main qui continue à bouger un petit peu toute seule. À un moment, elle va même bouger un peu plus, tu vas avoir l'impression qu'elle devient très légère. Tellement légère qu'elle commence à décoller, à se lever. Comme s'il y a quelque chose comme une sorte d'énergie étonnante, comme une sorte de légèreté impressionnante. Et ça s'élève. Et ça peut être très beau. Très beau et très agréable de ressentir cette légèreté. Elle va même se diffuser dans le reste du corps, au niveau des épaules, du visage, jusqu'à presque avoir cette sensation de flotter. Je ne sais pas si tu fais partie des gens qui quelquefois rêvent qu'ils s'envolent. Quand j'étais petit, c'est un des plus beaux rêves que je faisais quelquefois, la sensation de s'envoler, la liberté que ça procure. Comme si la gravité avait disparu, comme s'il n'existait qu'une pure sensation de liberté, de voler, d'explorer. Il y a quelque chose de très beau dans ces états-là. C'est comme si on perdait la notion des limites habituelles, nos cadres de pensée, nos idées, pour se reconnecter à ce qu'on aime vraiment, à ce qu'on souhaite vraiment. Dans l'état d'hypnose, par exemple, on n'est plus en train de chercher à se conformer, à faire plaisir, à paraître. On peut juste se rappeler de nous-mêmes, de ce qui est vraiment important, de ce qui est vraiment décisif. Et juste avant de fermer les yeux, t'évoquer ces deux parties de toi. Alors j'aimerais que la partie de toi qui a tendance à retenir, celle qui cherche le confort, celle qui est bien dans cette vie d'étudiante, celle qui peut aussi se trouver plein de raisons de ne pas sortir de ta zone de confort. Les questions de légitimité, que ce soit des bonnes questions ou des moins bonnes questions, j'aimerais que cette partie de toi vienne dans cette main qui s'est soulevée et qu'elle crée cet engourdissement et cette légère paralysie de la main. La main va devenir quasiment impossible à bouger consciemment. Et ça va être assez étrange. Et au-delà de cette paralysie, c'est comme si cette partie s'invitait avec tout ce qu'elle est. Avec ses côtés positifs et constructifs, mais aussi ses parties limitantes. Alors, étrangement, le visage, la tête et jusqu'au cou, cette partie de ton corps va légèrement sortir de l'état d'hypnose. Mais la main va rester, le bras va rester dans l'expérience hypnotique. Comme si tout d'un coup une partie de toi était présente juste dans cette partie-là, dans cette main, dans ce bras. Et tu peux essayer de bouger consciemment, mais c'est comme s'il y avait une résistance, comme si c'est ta part inconsciente qui avait le contrôle de cette main et de ce bras. Et j'aimerais que tu perçoives que cette part est là, et que puisqu'elle est là, ça va être l'occasion de la connaître, de la comprendre. Comme si tu t'adressais à elle, j'aimerais que tu lui poses certaines questions. Comme si tu pouvais vraiment lui parler mentalement, j'aimerais que tu lui demandes pourquoi elle est là. Et comme la tête est légèrement plus réveillée, ça va te permettre de me dire avec tes mots
ce que cette partie te répond. Pour me protéger. Pour te protéger. J'aimerais que tu lui demandes de quoi elle cherche à te protéger. De faire n'importe quoi. De faire n'importe quoi. J'aimerais que tu lui demandes si elle t'a déjà empêché de faire n'importe quoi dans ta vie. Oui. Ok. Alors c'est une partie qui a été utile. J'aimerais que tu la remercies pour tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Et que tu lui demandes si elle pourrait t'aider et te protéger différemment, te protéger tout en te laissant avancer. Est-ce qu'elle serait d'accord pour tenter cette expérience? Ok. Alors pour que cette partie le fasse bien et qu'elle soit aussi en sécurité elle-même, et qu'elle sache que tu es en sécurité et qu'elle te protège, j'aimerais que cette partie, elle t'enseigne certaines choses. Tout ce qui doit grandir, mûrir, tout ce qui doit se transformer en toi, pour que cette partie puisse sentir que elle n'a plus besoin d'exercer sa mission de la même façon. Qu'elle puisse continuer à veiller, mais qu'elle lâche prise aussi. Qu'elle puisse être là quand on a besoin, mais qu'elle autorise que tu remettes du mouvement, que tu remettes la possibilité d'avancer, de construire, de sortir de ta zone de confort, d'explorer de nouvelles possibilités, peut-être même d'enseigner. Et quand cette partie de toi va accepter ça, quand elle sera d'accord pour changer la place qu'elle occupe et libérer tout ce qu'il y a à libérer, alors elle va se rapprocher de toi. Comme si elle venait se connecter au corps, comme si elle venait se connecter aux autres parties de toi. Et au moment où il y aura le contact entre la main et le corps, ça sera comme le symbole de deux parties de toi qui se retrouvent, qui se réunissent, qui utilisent leur capacité et leur force pour travailler ensemble. J'aimerais savoir si cette partie de toi aimerait avoir un petit système d'alarme. Si elle a besoin de t'avertir de quelque chose, si elle pense qu'il y a besoin de faire attention. Est-ce qu'elle aimerait avoir un moyen de te le signaler, un moyen très clair de te le signaler? Ok. Alors une paralysie, ce serait un peu encombrant dans la vie de tous les jours. Du coup, ce que j'aimerais, c'est que cette partie puisse simplement créer un léger engourdissement dans ta main. Pas quelque chose qui empêcherait de faire des mouvements, même s'il y a besoin d'un réflexe, mais juste quelque chose qui est assez présent pour que tu puisses te dire « il y a quelque chose en moi qui essaie de m'avertir. Il y a quelque chose qui essaie de me protéger. » Et à chaque fois que cette partie voudra te protéger, elle pourra simplement créer cette sensation. Et toi, tu sauras exactement pourquoi elle est là et ce qu'elle signifie. Et quand tout ça sera en place, tout le corps, sauf la main et le bras, vont se réveiller. Prends le temps. C'est un peu comme remonter à la surface progressivement. C'est bien de prendre un peu le temps. J'arrive pas à ouvrir les yeux. Ça va venir tout doucement. Il y a encore une partie de toi dans cette main. Ouais.
Comment tu te la représentes, cette partie de toi? Quand je la sens, je la représente pas, c'est plus des Ouais. sensations. C'est juste des sensations? Ouais. Ce que je vais lui demander, ça va être de quitter ta main aussi, mais on va juste vérifier qu'elle saura comment revenir sans moi, sans toi, juste quand elle en aura besoin. C'est OK pour toi? OK. Alors, progressivement, toute la sensation d'engourdissement va commencer à se dissiper. Et la main redevient très rapidement complètement normale. Mais j'aimerais que tu penses à quelque chose qui serait vraiment une bêtise, une grosse bêtise. Pas besoin de me dire ce que c'est. Ok, ça fait quoi dans la main quand tu penses à ça? Ouais, ça marche. Ça marche? Ouais. Ok, donc tu sauras reconnaître cette sensation-là? Ouais. Génial, super. Souvent, quand on fait un travail comme ça, la partie de nous qui semble être en opposition devient presque une alliée, en fait. Ça devient une partie de nous avec laquelle on peut échanger. Comment tu te sens là? Pas vraiment réveillé encore. À moitié, Pas encore? Non. La chaleur n'aide pas, non? Mais alors, oui, il fait chaud. Hein. Ah oui, il y a du monde, il y a des projecteurs, mais c'est exprès pour que les gens rentrent en temps plus rapidement. En fait, à 32 degrés, Ça marche bien. en été, on met pas la clim, c'est parfait. Ça va, tu vas mettre quelques minutes à revenir. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as envie de décrire un petit peu ce qui s'est passé pour toi? Bah, j'ai les sensations. Moi, j'avais jamais été en état d'hypnose, enfin, par Ok. quelqu'un en tout cas. D'accord. Et les sensations sont incroyables, léger. Oui, ça avait l'air J'ai chouette. adoré, ouais. C'était super cool. Bon, j'aime bien les sensations, je pense que vous l'avez remarqué. Et la sensation que vraiment, je n'arrivais plus à bouger ma main. Oui. Bah, c'est moins cool, mais j'ai trouvé ça quand même cool de se dire qu'on peut bloquer un membre comme ça juste parce qu'on le veut. C'est trop bien. Bah, y a plein de choses hyper intéressantes avec ça. Dans le sport, parfois, on utilise ce genre de phénomène aussi. Ça permet de transformer aussi la perception du corps, des mouvements, c'est assez intéressant. Comment le moment où la main est revenue vers toi, comment tu l'as ressenti ce moment-là? Je sais pas trop, c'est revenu tout seul, mais j'ai Ouais. ressenti qu'il y avait un conflit au moment où ça a touché. Oui. Voilà. Et après le conflit, c'est un peu dissipé. C'est un peu dissipé, ouais. Ça se voyait, il se passait pas mal de choses sur ton visage à ce moment-là, en tout cas. Je sais pas si t'en avais conscience aussi. Du visage, non, j'ai juste conscience des sensations dans le Mhm. corps, mais pas spécialement du visage, des émotions qui passaient à ce moment. C'est censé être quand ton concours? J'ai les résultats de la première partie dans 2 jours. Oh, ok, d'accord. Enfin, ouais, non, demain en fait. Demain, carrément. Demain. Dans quelques heures, quoi. Oui. Ok, d'accord. Mais n'hésite pas à me tenir au courant. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer, et puis que les autres parties aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te laisse rendre le micro à Clément, et on peut l'applaudir.